Bien, on va passer maintenant à la deuxième phase de la création de l'application mobile, donc ce qui est véritablement maintenant la fabrication, la mise en forme et euh, comment dire, la mise en ligne de l'application mobile. Donc on est parti de notre fichier Google Sheets et on va filer sur le site Glide, voilà, où je me suis déjà connecté. Donc il vous suffit d'un compte Google, ou simplement vous pouvez enregistrer avec votre mail, euh, pour accéder à l'application. C'est gratuit. Dans la page d'accueil, donc il y a tout un tas de modèles, donc on peut en voir plus. Alors certains sont accessibles avec la version pro, mais avec la version gratuite, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc moi, je pars d'une feuille vierge, donc à partir d'une nouvelle application. Donc on clique sur New App, donc peu importe, je peux laisser comme ça. Donc bon, je vais modifier, je vais mettre essai, voilà, ou démo. Allez, une démo. Voilà. Elle sera utilisée donc sur un téléphone, donc ça c'est OK, on continue. Et là on va indiquer donc au slide la source de la source des données, donc un Google Sheets. Voilà, donc on continue. Et lui donc il accède à notre Drive et nous fait la liste de tous les Google Sheets qu'il rencontre. Donc sinon on peut le rechercher ici, mais voilà, donc c'est ici copie de parodie BD en SVT. Donc je le sélectionne. Voilà, donc là il va lire toutes les données et il va créer donc une première application mobile, tout au moins un premier jet sur l'application mobile. Alors, vous avez au centre ici la vue téléphone, ce qu'on voit ici, donc soit une vue Android, soit une vue iPhone. On peut voir également ce que ça donnerait au niveau d'une vue tablette. Hein. Donc moi je vais rester en vue téléphone Android. Là ici on peut modifier, alors il y a tout un tas d'options. Nous on va juste ici dans cette vidéo basique expliquer l'apparence. Modifier donc la couleur de l'application globale de l'application. Donc oui, pourquoi pas partir dans du vert. Donc également le style ici, donc plutôt sombre ou plutôt clair, etc. Donc on va rester plutôt, je pense que ce sera plus clair pour celui-là. On peut choisir également les polices. D'accord. Bon, on va faire simple, on va rester comme ça. Et c'est là que tout à l'heure on pourra venir publier donc l'application. Donc supposons que voilà que l'apparence nous plaise. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici, vous remarquez, voilà, ça s'est ouvert en secondes, d'accord? Parce que eh bien la première feuille de notre Google Sheet, c'est secondes. Donc lui, il l'a ouvert ici en secondes. Et vous voyez qu'en bas ici, eh bien j'ai un menu avec les premières SP et les terminales ES. Ce sont les tabs en fait que je retrouve ici en haut à gauche. Si je veux avoir un menu déroulant, c'est-à-dire avoir par exemple les secondes, les premières et les terminales qui soient dans un menu, non pas en bas ici, mais comme ceci, voilà, vous voyez ici, je déplace donc les zones de texte ici, les tabs, je les place dans la zone menu. Bon, moi je vais les remettre dans tabs, voilà. Et là, vous voyez automatiquement l'écran change ici. Hein. Alors, cet écran ici correspond à votre feuille Google Sheets. Voilà ce que le logiciel a, ce qu'il a récupéré en fait. Hein. Donc, on a bien nos trois feuilles ici, seconde, première SP et terminale ES. Vous pouvez faire des modifications directement depuis l'application Glide. Il faudra simplement penser à synchroniser ici, en bas à gauche, avec votre Google Sheets pour que l'enregistrement se fasse sur votre Drive. Par contre, si vous modifiez quelque chose ici depuis votre Google Sheets, théoriquement, ça va apparaître ici sans que vous ayez besoin de synchroniser au bout de quelques secondes. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici sur la petite roulette. De toute façon, à partir du moment où vous faites une modification dans votre Google Sheets, par sécurité, je pense qu'il vaut mieux quand même réactualiser pour forcer la synchronisation. Bon, je reviens ici à ma vue application.
je vais placer dans les secondes. Et qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, il y a bien la liste de mes cours. Pareil pour la première spé, pareil pour la terminale ES. Ça correspond bien à la liste des cours que j'ai ici, donc dans la colonne A. C'est ce que je vous disais, hein. Sur l'écran de l'application, voilà, apparaît la colonne A en fait. Et quand on va cliquer sur la colonne A, enfin sur un élément de la liste de la colonne A, eh bien le détail va apparaître. Alors vous voyez qu'ici on a plusieurs possibilités de style. Donc soit une liste comme ça, ou des tuiles, plutôt sous forme de cartes, etc. Alors calendrier, map, c'est pas adapté nous à ce qu'on veut faire ici. Checklist, c'est pour cocher des éléments, hein. Et détail, en fait là vous voyez il ne met que A01. En fait il n'a lu que la première ligne en fait ici du cours de seconde, A01. Et dans A01, eh bien j'ai rien, j'ai pas d'image, rien du tout. Donc effectivement sur l'application, c'est vide ici, hein. Voilà. Alors, je vais me placer en première spécialité SVT. Je vais remettre le Google Sheets en première spécialité SVT. Vous avez vu, on a la liste et puis on a quelques images ici, hein. On a ici 2, 3, 4, 5 images. Donc, si je reviens sur l'application mobile, je vois ici qu'il y a des éléments déjà qui ne m'intéressent pas. Je vois ici que, par exemple, la SVT, il m'a mis le titre de la première image qu'il rencontre. Il l'a d'ailleurs mise en vignette ici, la première image. Donc je vais sur la droite, éditer la liste. Alors là, j'ai tout un tas d'options. Donc je peux faire quelque chose d'un peu plus condensé, comme ceci, vous voyez, ou quelque chose d'un peu plus large. Et puis je regarde ici ce qui apparaît, vous voyez, pour A04, pour tous les autres d'ailleurs. Il faut savoir que quand vous allez modifier quelque chose dans l'éditeur de liste, ça sera valable pour tous les éléments de la liste. Donc j'ai le titre avec le texte, oui, le A04, etc. Alors le détail, c'est ce qu'on voit ici. Info original 1. Blabla SVT modifié d'après, c'est les informations de la première image. Donc là, c'est une mauvaise interprétation du logiciel. Moi, je veux qu'il ne mette absolument rien, uniquement le titre du cours. Et l'image, pourquoi pas, la première image qu'il va trouver, hein, image 1, si je reviens dans le Google Sheets ici, voilà, s'il y a une image 1, eh bien, il va me la placer. Vous voyez, par exemple, ici, voilà, il me place cette image, et on voit que c'est bien cette image qui est ici. D'accord? Le chat métis, ici. Donc là, il a laissé vide parce que forcément, il n'y a pas encore d'image. Donc voilà pour l'éditeur de liste. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je clique sur, par exemple, A04, voilà ce qu'il me met. Donc, il m'a remis donc le titre, il m'a mis la première image, le lien de la première image, le lien de la deuxième image, et il m'a mis l'information de la première image ici en haut, et l'information de la deuxième image en bas. Bon, encore une fois, c'est une mauvaise interprétation. Alors, pour voir, hein, cliquons dessus, vous allez voir. En fait, il m'ouvre une nouvelle page. Là, on quitte l'application mobile, on va sur Internet, et effectivement, il me met donc l'image. Mais bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, je veux rester dans l'application mobile. Alors, sur la gauche, vous voyez Screen, donc tout ce qu'il y a sur l'écran, ici, tous les éléments qu'il a mis. D'accord? Donc, moi, je vais tout enlever parce que ça ne m'intéresse pas, il a mal organisé, donc voilà, je supprime absolument tout. Et manuellement, je vais lui dire de remettre ce qui m'intéresse. Donc, il faut savoir que ce qu'on va faire maintenant, ça sera valable pour tous les éléments de la liste. Donc, on le fait une fois et on n'aura plus besoin de le faire pour les autres éléments, ce qui est quand même plus pratique. Alors, moi, je veux des images. Donc, je clique sur Images. Voilà, alors il m'a trouvé une première image. Effectivement, il a lu la première image ici, de A04, il m'a lu cette image ici. Ok, ça roule, c'est ce que je veux. Bon, regardons un petit peu les options de mise en forme. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs formats d'images. Donc, là, c'est mieux. Alors, remplir la zone, je vais peut-être mettre comme ceci. Voilà. Tag, ça c'est si vous voulez rajouter une information sur l'image. Vous voyez, ça apparaît ici. Hein. Bon, c'est pas vraiment utile ici. Donc, voilà, j'ai mis la première image, mais il me faut les informations, donc qui a modifié cette image et quel est l'original. Donc, j'ai besoin du texte. Donc, plus. Alors là, vous voyez, vous avez plein d'options hein, dans le texte, etc. Vous avez même
d'autres boutons, des emails, numéro de téléphone. Vous pouvez créer des formulaires, vous pouvez mettre des boutons like, évaluer également votre application mobile. Enfin, c'est quand même assez riche. Hein. Donc je vais chercher du texte. Et lui, bien, qu'est-ce qu'il me met A04? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Donc je vais à droite, ici, dans les datas, et je vois qu'il m'a pris la colonne A, ici, texte. C'est celle-ci, hein, texte. Voilà, colonne A. Moi, c'est pas ça, c'est je veux celle-ci. Pour la première image, je veux qu'il aille me chercher le texte dans info original 1. Bon, bah c'est tout. Hop. Donc je suis bien dans texte. Et je lui dis, vous voyez, c'est ça l'intérêt de mettre un titre à vos colonnes. Vous voyez, sinon on aurait peut-être que des adresses, des trucs, c'est difficile à s'y retrouver. Voilà, moi je veux l'info originale 1. Voilà. Donc on va la centrer. On va tout mettre en majuscule. On va mettre ça peut-être un petit peu plus petit, comme un pied de page, par exemple, une note de pied de page. Voilà. Alors je veux une deuxième image, parce qu'il y en a deux là, il y en aura même plus que ça en tout, hein, mais bon, là on le fait très rapidement, donc je vais en mettre que deux. Voilà, je vais chercher la deuxième image, donc lui il me lit la deuxième image qu'il rencontre, donc ici, image numéro 2. Vraiment il lit sur la ligne, vous voyez, hein, il se déplace et il lit l'image numéro 2. Donc vous voyez, elle n'est pas bien cadrée, donc je regarde ici à droite, je veux la voir en entier, tout le reste est bon. Je vais rajouter le texte de l'image. Bon, encore une fois, il ne m'a pas pris la bonne colonne, vous voyez dans Data ici. Je vais chercher Info originale 2. Voilà. Je vais tout mettre en majuscule, je vais centrer, et puis je vais mettre comme une note de pied de page, comme précédemment. Voilà. Bon, on peut ici prévoir le coup, et puis tout de suite prévoir image 3, 4, 5, 6, etc. Ça sera fait. Voilà. Alors peut-être on peut peut-être ajouter quelque chose pour que ce soit plus joli, peut-être un séparateur. Voilà, alors là vous voyez il m'a mis le séparateur en bas, mais vous voyez les aimants on peut les déplacer. Et voilà, il m'a mis le séparateur ici, hein, vous voyez, il me met en surbrillance à chaque fois les éléments que je pointe. Alors, l'espace du séparateur, vous voyez, on peut faire plus grand, on peut faire plus petit, etc. Donc voilà, moi je vais mettre un petit séparateur. Et puis bien, quand vous rajouterez une troisième image, etc., vous voyez sur votre écran de téléphone, il n'y aura qu'à scroller pour se déplacer. Alors je reviens un petit peu en arrière. Donc là, vous voyez par contre, vous voyez ici, on est en Play mode, là en Select mode. Bon, ça ne change pas grand-chose. Alors si on regarde par exemple pour A05, vous voyez, il m'a déjà repéré l'image. Il m'a mis les informations. Effectivement, A05, c'est ici. Il m'a repéré l'image 1 et il m'a mis l'information. Il ne m'a pas mis d'image 2 ni les informations puisqu'il ne les a pas. Mais par contre, vous voyez, l'image 2, si jamais on en met une, elle sera prévue. D'accord? Il y a une zone qui est prévue pour elle. Donc c'est pour ça, là, la première étape, hein, si vous savez que vous avez, je sais pas moi, 10 images par liste, c'est pour une des listes de mettre les 10 images, de prévoir image, texte, séparateur à chaque fois. Bon, c'est un peu long au départ, mais voilà, ça sera fait pour toutes les images. Donc, voilà, on va dire pour la version basique. Vous voyez, on se déplace après de menu en menu. Ah, regardez, par contre, à chaque fois ici, quand on change d'écran, quand on change de page, les éléments qu'on a... Enfin, la configuration de la liste qu'on a faite ici pour les premières, elle ne s'applique pas forcément aux autres. Donc, je vais le modifier ici. Donc, je vais faire un edit list. Voilà pour les terminales. Et je ne voulais pas les détails. Vous en souvenez, hein, je ne veux pas que ce soit marqué blabla SVT, modifié d'après, etc. Voilà, ça c'est fait. Alors en seconde, je ne peux pas encore le faire. Si, je peux le faire, pardon. Parce que là, j'étais en mode détail. Il faut vraiment faire attention. Hein, quand vous modifiez quelque chose, ça reste. Donc je clique sur liste. Pareil ici. Je vais l'éditer. Alors, il y a plein d'autres choses hein, qu'on peut faire. Là, c'est vraiment, vraiment basique. Hein. Et notamment les actions. Vous voyez, quand je clique dessus, il me montre les détails. Et qu'est-ce que c'est les détails? Par exemple, vous voyez A03. Donc là, par contre, vous voyez, je suis obligé de faire la même opération que pour première spécialité SVT. Hein. C'est-à-dire, quand il y a une image ici, je dois lui indiquer vraiment, vous voyez,
image 1, image 2, etc. Je dois faire ça pour chacune des pages ici. Hein. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est juste une démonstration. Voilà. Donc, je pense que globalement, vous avez de quoi vous lancer pour faire une première application, toute simple, sans pratiquement aucune option, mais une application qui sera déjà fonctionnelle. Mais pour le reste, je vous invite à aller voir un tout petit peu d'aller fureter, de cliquer à droite, à gauche, hein, pour voir un petit peu les conséquences de vos clics, pour modifier, créer des pages de menu, par exemple. Ça peut être pratique, par exemple. Je vais quitter la démonstration ici et vous montrer, par exemple, voilà ce qu'on peut faire. Donc là, ici, vous le voyez, j'ai déplacé dans un menu déroulant les secondes, les premières SP et les terminales S, ici. Voilà. Et par contre, je n'ai conservé qu'en tabs qu'une page d'accueil, en fait. D'accord ? Donc, quand vous voulez rajouter une nouvelle page, c'est ici. Où là, j'ai mis des liens cliquables, enfin des photos cliquables. D'accord ? Donc, ces photos cliquables, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil, mais je vous donne peut-être juste l'information, hein, quand vous êtes sur une image de texte, vous cliquez sur l'image, quand vous avez inséré une image et que vous voyez qu'elle renvoie vers une partie, vers une page de votre site, eh bien c'est Link to Screen et vous choisissez la page de votre Google Sheet vers laquelle elle va se diriger. Bon, ça c'est vraiment une petite piste, hein, si vous voulez améliorer. Ah oui, supposons que vous rajoutiez une colonne. Donc, je vais revenir à l'application ici. Je vais revenir à mon application précédente. Donc, je vais revenir à ma démo. Voilà. Donc, supposons par exemple qu'ici on crée une nouvelle feuille. Ça peut vous arriver, hein, en cours de création. Donc, je vais l'appeler accueil. Voilà. Alors, il faut absolument que je mette un titre à mes colonnes. Voilà, texte. Et puis, mettre quelque chose ici, un premier élément, d'accord ? Sinon, l'application ne pourra pas la repérer. Donc voilà, là, vous voyez que ça n'apparaît pas, toujours pas. Hein. J'ai toujours mes 3 menus, seconde, première SP, terminal ES. Mais je n'ai pas ma feuille accueil qui apparaît ici. Donc, actualisons. On va forcer l'actualisation. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a rien de changé. Donc, on clique, on va lui rajouter donc cette feuille, en fait, tabs, plus. Donc là, new tab. Vous voyez qu'ici, hop, je vais à droite. Je vais l'appeler, par exemple, bienvenue. Et la source, eh bien, vous voyez, la feuille accueil est apparue. Voilà. Et là, il n'y a rien. Vous voyez, il m'a mis blabla. Effectivement, c'est ce qu'il y a dans ma cellule ici de la colonne A. Première cellule, enfin le numéro 2 en fait, hein, puisque celle-là, elle ne le lit pas, de la colonne A. Si j'avais mis une image, eh bien, il m'aurait mis une image ici, à la place de ce texte. J'aurais pu rendre cette image active, par exemple, quand on clique dessus, d'accéder, par exemple, à seconde, première, terminale, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, il ne reste plus qu'à publier votre application. Voilà. Alors, vous voyez par défaut, il y a un lien, mais ça, vous le changez. Donc, je mets un titre bidon, essai. Voilà. Vous pouvez choisir de la rendre publique avec email, les gens sont obligés de s'inscrire, ou limiter l'accès par un mot de passe, par exemple. Hein, voilà. Donc, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez copier le lien de votre application, voilà, c'est copier et le partager autour de vous, ou de copier le QR code qui permet d'accéder directement à votre application. Voilà pour les grandes lignes, vraiment les trucs basiques, hein, mais je vous conseille d'aller vraiment regarder dans les options parce que vraiment on peut faire des tas de choses. Voilà, bon courage.